Bonjour tout le monde. Bonjour! Avez-vous vu toutes ces belles couleurs? C'est-tu assez beau, hein, l'automne? Puis là, on est à quel endroit, ma belle Lolo? On est au parc régional naturel de Portneuf. Et puis, qui dit ces belles couleurs, ça veut dire que l'été est fini, ou presque Eh fini. Oui. Il est maintenant temps pour nous de se préparer pour un troisième voyage au Mexique. C'est ça. Puis c'est ce qu'on va vous parler dans cette vidéo. On va vous parler de la préparation pour assurance santé, assurance auto, toutes les photocopies qu'il faut faire pour partir, regardez dans quelle douane qu'on prend, la route, puis en voulez-vous, en voilà. Regardez, on va tout vous expliquer ça. C'est un outil indispensable pour vous pour faire un beau voyage au Mexique. Puis on vous en souhaite un super beau. Tout d'abord, une des choses la plus importantes à régler, puis ça, c'est bien avant votre départ, c'est bien les assurances voyage, hein, Lolo? Oui, très important. Parce que tomber malade à l'étranger, c'est vraiment inquiétant. Puis ça peut coûter des pesos, beaucoup de Ça peut pesos. coûter très cher, en effet. Fait que ça fait maintenant 4 ans qu'on fait affaire avec Sonomad, puis on est vraiment, mais vraiment très satisfait. Vraiment fiers. Puis, avec tout ça, on veut vous en faire profiter. Fait que, allez-y. Autre chose qui est vraiment primordiale à faire aussi avant de partir, c'est une très bonne inspection de ton véhicule de A à Z. Si ton garagiste te dit qu'il y a quelque chose là, qu'il faut qu'il soit réparé, ben regarde, tu le fais faire. Tu l'écoutes, ton garagiste. C'est comme ta femme, faut que tu l'écoutes. Oui, il faut mieux prévenir que guérir. Parce qu'à un moment donné, on est parti en direction du Mexique et puis mes pneus avaient genre 60% d'usure. Je veux dire, Ouais. on est capable, c'est facile. Il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Voyons. Non, 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 détrompez-vous. Il y a tellement de topés là-bas. Il y a tellement de trous dans la route. Épouvantable. La chaleur, l'asphalte est chaude, c'est chaud. Oui, Puis, en plus, on s'est trompé de route. On a pris une route là, de l'horreur. Hein? oui. Ben là, quand on est sorti de là, puis qu'on a traversé dans Houston, en plein viaduc sur l'heure du midi, Oui. il y a un pneu qui a éclaté. Scrap et raide. C'est une grosse autoroute à 10 voies. Ouais, on avait de l'air fou en tabarouette. Fait que là, on est allé au garage, puis là, non, c'était pas juste un. Les 4 étaient finis, hein? Oui. Fait que la morale de l'histoire, c'est que, hey, on s'en va pour un trip de 15 000 km. On n'y aise pas avec les petites affaires que, oh, on changera l'année prochaine. Non, 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 non. C'est là, il faut que ça se fasse. Les pneus, c'est ce qui est le plus important. Ah oui. Autre chose qu'il faut savoir absolument aussi, c'est qu'au Mexique, dans le cas où on s'en va en tout cas, des centres de veillère, il n'y en a pas. Fait que si vous avez quelque chose de magané sur votre veillère, garde, vous changez avant de partir parce que vous ne le trouverez pas. Puis des affaires indispensables aussi qu'il faut avoir aussi avant de partir, je vous montre ça, c'est au Mexique, les campings puis l'électricité, il y a des hauts et des bas, fait que ça prend une protection de survoltage électrique. Ça prend aussi, il y a des campings qui ont juste du 110, il y en a qui ont juste du 30, puis vous êtes pogné avec votre 30 puis votre 50, vous ne pourrez pas vous brancher. Fait que emmenez-vous des adapteurs, il y en a pour toutes les sortes de prises. Ensuite, autre chose qu'ils n'ont pas, qui est important d'avoir, réducteur de pression d'eau. Parce qu'encore là, au Mexique, c'est pas au Québec, là, il y a des hauts, des bas. Autre chose importante, emmenez-vous des filtres à eau. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi on ne boit pas l'eau? C'est pas ça, c'est qu'au Mexique, encore une fois, des bris d'aquaduc, il y en a souvent dans les campings, et puis ils réparent ça, ils ne disent pas à personne, ils remettent l'eau. Toutes les cochonneries s'en vont dans votre VR. Fait qu'au moins, ça va arrêter les cochonneries. Ça nous est déjà arrivé, hein, de l'eau? Oui. Autre chose qu'ils n'ont pas, du liquide pour les toilettes. Nous autres, on prend des capsules, mais il y a le liquide aussi. Ils n'en ont pas au Mexique. On s'approvisionne. Ensuite de ça,
Cette année, on a 2 petites nouveautés dans notre van, puis on est bien content de les avoir en Leloup. On a notre Bluetti. Notre Bluetti Elite 200. Ça va nous permettre d'être encore plus autonome. On va pouvoir coucher en route n'importe où. Grâce à ça, on est complètement autonome. L'autre belle nouveauté qu'on a dans le véhicule cette année, c'est une dashcam. La dashcam, c'est une caméra. C'est une caméra que lorsqu'on part l'auto, elle s'allume automatiquement tout seul. Elle va filmer pendant tout le long qu'on va rouler. Fait que s'il arrive un accident ou un pépin sur la route, n'importe quoi, on va l'avoir comme preuve. Donc, c'est très pratique. Notre caméra à l'arrière. On a fait un film là-dessus aussi, sur la dashcam. On a fait un film sur le Bluetti. Allez voir ça sur YouTube. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les informations. Et les liens aussi sont en bas de la description. Avant de rentrer au Mexique, ton véhicule, ben, il faut l'assurer. Puis ça, ben, ça prend une assurance mexicaine. Oui, parce que ton assurance ici au Québec, ça ne te couvrira pas. Mais tu pourras par contre suspendre ton assurance du Québec pendant ton séjour au Mexique. Ça, c'est si ta compagnie te le permet. Oui, nous autres, elle le permet. Oui. Ça sera notre 3e hiver qu'on passe au Mexique cette année. Les 2 dernières années, on était avec Lewis & Lewis. Ça a super bien été avec Lewis aussi. Bien, on n'a pas eu de réclamation non plus. Non, c'est ça. Puis c'est une assurance qu'on prend en ligne seulement. Puis jamais, mais jamais qu'on a parlé à personne. Il n'y a jamais personne qui nous a conseillé. Oui. Mais depuis quelque temps, on entend parler d'un courtier qui parle français situé au Mexique. Oui, puis c'est un Français. Ben oui. Il habite au Mexique depuis 8 ans. Plus précisément à Guadalajara. Elle dit mieux que moi. Puis sa conjointe, ben, c'est une Mexicaine. Oui. Il accompagne principalement une clientèle francophone. Puis ça, Oui. c'est pas rien. Oui. Puis il s'appelle Guillaume Leverger. Son service se distingue par l'accompagnement de ses clients le jour même d'une réclamation. Puis il y a une assistance complète en cas de sinistre. Son objectif, ben, c'est de nous faciliter la vie. Le jour où il y a un problème, ben, il reste présent pour ses clients. Il aide à traduire les documents, à communiquer avec l'expert en sinistre, puis à coordonner les garages puis les autorités. Bref, il fait le lien entre vous Ouais. et la compagnie d'assurance. C'est ça. Parce qu'il faut se rappeler que lui, c'est un courtier. Oui. Son but, c'est vraiment de vous simplifier la vie puis de vous éviter le stress quand un pépin arrive à l'étranger. Parce que c'est vraiment énervant quand arrive quelque chose sur le bord de la route, là, t'es pas gros dans tes culottes. Bien, il nous a appris, à force de parler avec lui, que presque tout notre entourage à Mélaki faisait partie de sa clientèle. Ben oui, tu parles, toi, d'une Fait que- surprise. On le savait même pas. On est vite tombé en confiance avec lui par le fait même. Donc, si vous voulez lui parler, lui téléphoner ou lui écrire par courriel, ses coordonnées sont en bas aussi dans la vidéo, dans la description. Parlons papier maintenant. Les papiers. Pour entrer au Canada, ça prend évidemment votre passeport qui doit être valide. Il est fortement recommandé que sa validité dépasse votre date de retour prévue d'au moins 6 mois. Votre permis de conduire et l'immatriculation de votre véhicule doit être à jour. Ne jamais oublier que l'on ne peut pas renouveler son permis ni son enregistrement avant 3 mois de son expiration. Si, selon le cas, les dates ne correspondent pas et que vous êtes toujours au Mexique, vous devrez prendre les mesures nécessaires afin de faire acheminer vos papiers au Mexique. C'est C'est pas compliqué. Moi, je suis dans ce cas-là. ouais, Puis, c'est ça. Moi, je suis juste correct. Je suis au mois de janvier, puis on part en novembre, j'y vais. puis moi, je suis au mois de mars, fait que, en plein milieu, ce qu'il faut pas. En ce qui concerne les douanes Canada-USA, bien évidemment, respectez les règles normales. Si vous restez aux États-Unis plus de 30 jours, bien, vous aurez à remplir le formulaire 194 là, que tout le monde parle. Et puis, pour les douanes USA-Mexique maintenant, faites à l'avance vos photocopies de passeport, permis de conduire, immatriculation, assurance auto, assurance voyage et même une photocopie de contrat de votre véhicule, de votre VR.
Rendu aux douanes mexicaines, vous devrez vous rendre à l'intérieur pour faire votre visa, qu'on appelle aussi le FMM, puis il doit être valide pour 180 jours. Ça va vous coûter approximativement 60 $ par personne. Puis, vous devrez aussi faire votre type. C'est le permis d'exportation temporaire. Puis lui, il va coûter aux alentours de 700 $, mais inquiétez-vous pas, vous aurez un remboursement lorsque vous sortirez du pays. Ils vont vous mettre ça sur votre carte de crédit. C'est un remboursement aux alentours de 630 $. Par contre, si vous prévoyez retourner plusieurs fois au Mexique dans les prochaines années, vous pouvez prendre votre type pour une durée de 10 ans à un coût unique, approximatif de 60 $, tout dépend du véhicule et des essuie-tout, c'est toujours comme ça au Mexique, pour une durée de 10 ans. Ce qui est vraiment génial, c'est que tu n'auras plus à le faire refaire à chaque fois que tu iras au Mexique. Tu n'auras qu'à le présenter, puis croyez-moi, vous allez sauver beaucoup de temps parce que c'est le type qui prend le plus de temps à faire, puis c'est ça qui est plus compliqué. Par contre, comme rien n'est parfait, si tu le prends pour 10 ans et que si tu décides de vendre ton véhicule pendant cette période, ce véhicule-là ne pourra plus entrer au Mexique avec le nouveau propriétaire. Il faudra que tu annules ton type, car un seul type peut être attribué par véhicule par propriétaire. Donc, la façon la plus simple d'annuler son type, c'est que lorsque tu sors du Mexique, puis que tu penses vendre ton VIR dans les prochaines années, bien, tu le cancelles immédiatement aux douanes avant de sortir. Puis, autre chose aussi, si tu ne peux pas canceller ton type, tu ne pourras plus entrer au Mexique avec un autre véhicule aussi, car un seul type peut être attribué à une seule personne. Fait que la solution la plus simple pour déjouer cette petite règle, c'est de mettre le nouveau véhicule au nom de ton conjoint. Fait que de cette façon, le nouveau type sera fait au nom du conjoint. Autre chose aussi, c'est compliqué, hein? Quand on a pris le type pour 10 ans, ils ont inspecté notre VR d'un bout à l'autre. Ils ont pris des photos, ils ont même pris des vidéos, puis ça a pris, je pense, 2 heures à faire ça. Fait que là, ils m'ont même demandé la preuve que notre VR avait été fabriqué par une compagnie experte en VR. Une chance que j'avais emmené ma facture d'achat du VR. Ouais. Je leur ai montré ça, puis ça clôt la discussion. J'étais vraiment content de l'avoir emmené. Pour ça qu'on a écrit tantôt de emmener votre facture. Fait que ce qu'il faut aussi comprendre de cette histoire, c'est que les gens qui construisent eux-mêmes leur VR peuvent peut-être avoir certains problèmes. Toutes les photocopies des papiers nécessaires qui ont été faits à la frontière seront faites par les douaniers directement dans leur bureau avec des frais supplémentaires, évidemment. Autre chose vraiment importante à savoir aussi, si vous avez un gros VR, un gros pick-up, genre 2500, puis avec une roulotte ou une fifth wheel, ben, il est fortement conseillé de prendre la frontière à Columbia. Sinon, il se pourrait que vous soyez obligé de retourner. C'est un peu à l'ouest de Laredo, ça. Pas loin de Laredo. Puis encore là, ben, peut-être que vous n'aurez aucun problème, mais nous, on veut juste vous prévenir. Et si le fait de partir seul au Mexique vous inquiète, ou que vous aimeriez partir avec un groupe, tout simplement pour vous rassurer, bien, il existe des groupes de caravaniers qui organisent des voyages en français. Ça, c'est une super option pour une première expérience au Mexique. Alors là, vous serez accompagné de spécialistes du Mexique. Vous voyagerez en toute sécurité. Vous découvrirez ce qu'est vraiment le Mexique. Vous irez à des endroits que jamais vous auriez été si vous aviez été toute seule. Alors, on vous recommande très fortement l'entreprise Caravanas de Mexico. On y a fait un voyage avec eux autres l'année dernière. On était à Oaxaca. Ça fut de toute beauté, allô? Oui. Puis on participe à 2 autres cet hiver. On fait la route de l'indépendance, puis on va faire Copper Canyon. Oui. Ce sont vraiment des pros. Vous ferez des voyages d'une vie en leur compagnie. Alors, pour plus de détails, visitez leur site web. Maintenant, pour ce qui est d'Internet et le téléphone, nous autres, on a un forfait Canada, USA, Mexique. C'est très avantageux avec Bell, puis ça fonctionne tellement bien. Puis
Puis, Vraiment bien. oui. On insiste, vraiment bien. Ouais. On se croirait au Québec. Ah, c'est pareil. Puis on a aussi déjà utilisé les cartes SIM avec Telcel. C'est vendu presque partout dans les OXXO, là, c'est les dépanneurs au Mexique. Il y en a partout. T'es comme les couche-tard. Oui, puis ça fonctionne aussi vraiment Ah, ça va très bien. très bien. Mais le petit bémol avec Telcel, ben, c'est que vous aurez plus accès à votre numéro de téléphone personnel du Québec. Ça peut être compliqué. Oui. Puis autre chose aussi qui sont très importantes, c'est toujours rentrer au Mexique avec des pesos en main. Que vous irez chercher avant votre départ dans un bureau de change. Cela vous enlèvera un souci de moins. C'est important d'avoir des soucis de moins quand tu arrives au Mexique. Ouais, Puis ces pesos serviront à payer cash. Ouais. Des commerces qui ne prennent pas des cartes de crédit bancaire parce qu'il y en a pas mal. Ouais. Ça va servir aussi à payer les autoroutes payantes. Oui. Ça coûte à peu près 175$ à partir des douanes à aller jusqu'à Melaquet. Par véhicule avec deux essieux. Oui, un classe B comme nous autres, là, un petit 18 pieds. Là. C'est vrai, c'est ça. Un petit. Imaginez-vous les gros, là. Ouais, ça coûte cher. Hein? On paye aussi l'essence en argent. Ça coûte aux environs de 140$ canadiens par jour, en roulant 8 heures par jour, avec une consommation de 14,4 litres au 100. Fait que toutes les stations-service offrent le service. Il y a toujours des pompistes. Fait que toujours vérifier que le pompiste remet bien le compteur à zéro. Oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous servir vous autres même. Là. J'ai déjà essayé, puis il te regarde en mode, hey, mon voleur de job. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut toujours vérifier aussi que le pompiste remet le compteur à zéro. Ouais. Parce que, admettons, quelqu'un tank avant nous autres, puis que ça lui a coûté 30$, là, puis que lui, il a repassé à 30$, vous allez payer 30$ de trop. On se comprend. Mais je pense qu'ils savent pas mal. Ils se sont fait pincer une couple de fois parce que moi, je sors tout le temps dehors, puis il me dit tout le temps zéro. Ils me le disent. Oui. Puis ce qui est important, c'est que ces petits pompistes-là, ils ne gagnent pas bien cher. Fait que donnez un petit pourboire, c'est important. Ils vont laver vos vitres. Ils sont très aimables, là. Hein? Oui. C'est en grande partie, c'est leur salaire. C'est leur salaire. Nous autres, on prend aussi toujours les autoroutes payantes. Elles sont vraiment plus belles. Ah hein? oui, ils sont belles, les routes là-bas. Puis ils sont surtout plus sécuritaires. Puis plus rapides. Ben, plus rapides, ils sont plus sécuritaires que les autres routes. Hein? Oui. Puis on ne circule jamais la nuit non plus. Une autre affaire aussi, pour votre sécurité, ben, il y a toujours les anges verts. En espagnol, c'est les Angeles Verdes. C'est un service routier gratuit qui patrouille sur les autoroutes. Ils peuvent vous aider en cas de panne, d'accident ou même juste pour des infos routières. Vous pouvez les reconnaître à leur uniforme vert, puis leur voiture aussi est verte. Ça fait que si vous en avez besoin, vous avez juste à composer le 078 pour les rejoindre. On utilise toujours Google Maps pour la route. Quelque chose qui est vraiment important, c'est vérifier toujours votre trajet, que le GPS vous indiquera avant votre départ, parce qu'il peut vous faire dévier de votre itinéraire pour cause d'accidents, de bouchons ou même des éboulis. Oui, ça nous est arrivé. Ouais. Puis il faut toujours vérifier le nouveau chemin qui vous indiquera de prendre, parce que des fois, le GPS, là, il ne fera pas passer par le chemin le plus sécuritaire, mais plutôt par le chemin le plus rapide. Ouais. Puis ça, c'est pas toujours à conseiller. Hein, Lolo? Oui, c'est ça. On a fait une grosse erreur l'année dernière, puis la route en montant qu'on a pris était vraiment... En très mauvais état. Regarde, on pensait mourir. Oui. Mais on s'en est sorti, regardez, on est là. Oui. Aussi, si vous passez par la frontière à Reynosa pour aller vers Puerto Vallarta, Melaquet ou Manzanillo, ben, ça serait mieux pour vous autres de contourner la ville de Monterrey par la route 100. C'est gros, Monterey, c'est gros. Ah oui, on a passé dedans l'année passée, c'est pour ça. Mais au moins, on l'a fait une fois. Ouais, C'est magnifique. Ouais. C'est moins stressant que de traverser par la ville. Même si la vue, ben c'est ça, c'est super beau. Hein, Ah, les montagnes, c'est de toute beauté. Ben, je pense que c'est tout, hein, Jules? J'espère que cette checklist complète vous aidera à préparer votre voyage au Mexique en VR. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis, si vous autres aussi, vous préparez votre départ, ben, on vous souhaite une bonne route puis un bon voyage.
Puis si vous arrivez au Mexique dans le temps des fêtes, ben oubliez pas que ça va être plein dans les campings. Ça fait que prévoyez de réserver si vous êtes sur place au mois de novembre. Les Mexicains, avant. ils ont encore l'esprit des fêtes, hein, Lou? Oui. En famille, Oui. c'est épouvantable. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça va vous aider. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez nous suivre cet hiver, ben abonnez-vous. On va vous en mettre plein la vue. Voilà, la porte s'ouvre sur le Paradise. Casa del Valle. Wow! Et où, là? L'office, c'est là. Futur résident. Donc, avant de partir, vous aurez compris qu'on met notre GPS. Donc, notre destination, c'est au camping Casa del Valle. C'est au Texas. C'est juste à l'entrée de la frontière mexicaine. Et puis, ce qui est important de mettre, c'est on va dans Options. Puis, évidemment, nous, on ne prend jamais les autoroutes payantes. Donc, on écrit éviter les autoroutes payantes. Une chose, par contre, qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on va traverser la frontière, il faut enlever l'option d'éviter les autoroutes payantes parce que là, ça ira pas bien parce qu'on prend juste les autoroutes payantes au Mexique. Alors, on part de Montréal, on emprunte la 87, on s'en va direction Albany. À Albany, on s'en va sur la 88 pour emprunter ensuite la 81 qu'on va suivre jusqu'au bout, puis je pense qu'on en a pour une couple de jours. Et on s'en va direction Birmingham. Quand on est rendu à Birmingham, là, ça commence à descendre pas mal, c'est la 59. Et on descend jusqu'à New Orleans, Bâton Rouge. On emprunte la 10. Et on continue sur la 10. On traverse Houston. Et pour arriver finalement à McAllen, au Casa del Valle. Voilà la route qu'on prend tout le temps. Ça va très bien par là. Ici, on est à la frontière mexicaine. Alors, on va prendre la 40. On va se rendre jusqu'à Monterrey et on va contourner Monterrey par l'autoroute 100. Ensuite, on va continuer sur la 40 et on va tourner sur la 57. Jusqu'à Matehuala, on va être sur la 57. Ça sera notre première journée. Le lendemain, on part de Matehuala. On prend la 57. On descend, on contourne San Luis de Potosí. On prend la 80. On s'en va direction Villa Corona à Chimulco. Après avoir passé quelques belles journées à Villa Corona, se baigner dans les eaux thermales, on descend la 54. Ensuite la 200 et on arrive chez nous à Melaque. On espère que ces renseignements vous seront utiles. Soyez prudents sur la route. On vous souhaite un beau voyage. Au plaisir de vous rencontrer sur la route et que l'aventure continue. Bye bye!